Buenos dias, la skatosphère, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve concrètement pourquoi? Pour déchirer un grip tout neuf pour le poser sur une nouvelle deck. D'ailleurs une nouvelle deck que vous retrouverez prochainement en vidéo puisque je commence aujourd'hui le test des planches de la marque Imagine Skateboard. Des grips personnalisés, j'en ai déjà fait un paquet, mais alors déchirer mon grip avant de le poser sur ma planche, ça c'est une expérience que j'avais encore jamais fait. Dans mes souvenirs, c'était une vidéo que j'ai vu passer sur Instagram, je me rappelle plus exactement où et qui avait fait cette vidéo, mais l'idée m'avait quand même bien plu, donc je l'avais gardée dans un coin de ma tête et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs avant de commencer, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé cette technique, moi ça va être la toute première fois. On est parti, on va sacrifier notre grip Jessup. Ça va être des formes assez aléatoires, hein. Vous pouvez le mettre comme vous le préférez, des petits bouts, des gros bouts. Moi je pense qu'on va essayer de mettre au moins 5 parties de grip différentes, ou 6. Allez, ça fait mal de faire ça sur le grip neuf. Nope. Premier problème, c'est que le Jessup résiste vachement, j'arrive pas à le déchirer. On va lui mettre un peu plus de force et sinon on le découpera. Ok, on va essayer de faire une petite entaille dedans parce que il est très résistant et j'arrive pas à le déchirer. Ok, donc c'est bien qu'on le fasse ensemble aujourd'hui. On se rend compte que ça se déchire pas si facilement. Moi, je pensais que c'était très facile à déchirer. Ce que vous pouvez faire, c'est donc de faire une première entaille au cutter, là où vous voulez déchirer la partie, puisque sinon, le grip qui est dessous, la partie plastique, est super résistant, en tout cas pour le Jessup. Et vous l'avez vu, j'ai pas réussi à le déchirer aussi facilement. On a déjà nos deux premières parties, on continue à déchirer le grip. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera un design assez unique. Ça me fait mal. En vrai, ça me fait mal de déchirer le grip. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 bouts. Je vais en faire un petit dernier. Ici, je vois qu'il y a eu un petit problème. La partie adhésive du grip s'est décollée en fait des grains. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va simplement éliminer cette partie. Je vais découper cette partie-là et celle-ci. Et puis, on va faire un petit peu de Tetris pour positionner le grip sur la planche. Bon, on va commencer la pose du grip. Pour le moment, je suis pas du tout convaincu. Ça me fait plutôt penser aux vidéos Instagram, TikTok, qu'on voit qui est tout joli sur les réseaux. Et dès qu'on essaye chez nous, c'est pas du tout le même résultat. Déjà, on va regarder qu'est-ce que ça donne si je pose toutes les parties du grip ensemble. Après, on n'est pas obligé de le replacer de la même manière que le grip, que la feuille de grip originale. Après, tout dépendra également de vous, de comment vous aimez skater. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop de présence de bois sur la planche parce que ça glisse. La plupart des skateurs seront dans le même cas, mais il y a certains skateurs qui aiment bien personnaliser leur grip de skate où il y a beaucoup de bois. Moi j'aime pas trop parce que ça glisse beaucoup, surtout pour les nollies ou quoi. Déjà à première vue, si ça vous dérange pas trop, comme on a dit, d'avoir le bois sous les pieds, on voit qu'on a quand même largement de grip. On a encore ces deux bouts dans les mains et on a presque la planche qui est déjà complètement remplie. Vous avez donc deux options, soit suivre la feuille originale, essayer de recoller les morceaux comme un puzzle, soit donc continuer à les découper en fait pour compléter les petits endroits selon votre préférence. Je le répète jamais assez dans les vidéos tutoriels, faites toujours attention avec les outils, surtout avec les cutters, les outils dans le genre. Hop, ça on va le couper du coup, parce que celle-ci elle a plus le grip. Voilà, donc enlevez bien toutes les parties que vous pensez qu'ils ne vont pas coller, puisque ça serait bête d'avoir votre grip qui n'adhère pas correctement sur le plateau. Ça c'est tout ce que j'ai dû quitter de la planche parce que je m'y suis mal pris et la partie adhésive en fait s'est décollée du grain. Donc faites attention si vous essayez chez vous, si vous avez envie de faire l'expérience. Essayez de mettre un petit coup de cutter avant de déchirer, ça dépend des grips. Le Jessup il est quand même très résistant et du coup celui-ci il s'est pas laissé déchirer si facilement et ça a abîmé un petit peu le grip. Maintenant on va voir comment on va positionner le reste des feuilles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Ok, je me suis peut-être un peu emballé. Peut-être qu'avec 3 feuilles, c'était suffisant. Allez, on est parti pour le puzzle. On va voir si la découpe qu'on a fait nous permet de recoller directement le grip sur la planche ou s'il va falloir adapter un petit peu à l'espace qu'on a. Ok, ici, il nous manque un bout. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'avec ce qui va tomber, les chutes, on peut, si besoin, recoller, faire des formes et donc récupérer les trous, les espaces qui manquent. Ça aussi, ok. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller le tail. Après, on va voir ce qu'on fait au milieu. En fait, c'est au milieu que j'ai eu un petit problème de découpe, vous l'avez vu. Mais on va adapter ça, il n'y a pas de souci.
Au passage, tutoriel pour poser un grip ou pour enlever un grip. N'oubliez pas que vous le retrouvez juste en haut sur la chaîne si jamais vous en avez besoin. Allez, première pose entre deux feuilles. Là, vous pouvez choisir évidemment l'espace que vous souhaitez laisser. Donc, si c'est quelque chose de large ou de très étroit. N'oubliez pas de toujours bien chasser les bulles. Comme sur une pose de grip normale. Là, j'ai essayé de le mettre un peu plus de ce côté parce que j'espère pouvoir découper et récupérer pour des endroits où il me le manque. Donc ici, on est vraiment collé au bord. Hop. Les petits bouts ici de plastique, vous pouvez les découper si besoin. Ici, par exemple, c'est un endroit où on a eu un petit problème avec le grip. Donc soit on rajoute une petite pièce, soit on le laisse ici, ça vous dérange pas trop pour les pièces. Non. Et il nous reste la partie la plus compliquée, celle du milieu, là où on a eu un petit incident avec le grip et du coup on va pas avoir la même forme. On va le redécouper ici parce que là ça dépasse. Par exemple, ce petit bout que je viens de découper, on peut le mettre dans celui-ci. Allez, un de plus, on sera à 8 bouts. Ok. Désolé, j'avais plus de mémoire, donc la vidéo s'est coupée. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour faire les finitions, ajouter quelques petits bouts de grip là où il en manquait. Et voilà donc le résultat de la planche avec le grip déchiré, hein, sans avoir prévu de forme à la base. Hein, ça s'est fait un petit peu au hasard. On peut jouer avec le grip, vous pouvez redécouper par la suite, vous l'avez vu. Moi au début quand j'ai déchiré, vous avez vu que le grip s'était un petit peu abîmé à certains endroits. Et bien on peut tout à fait redécouper dans le grip pour trouver des formes et ajuster sur la surface du plateau. Si vous voulez vous amuser et avoir un grip original et unique, vous pouvez essayer chez vous, bien sûr si vous n'avez pas peur de sacrifier un grip neuf. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit tutoriel. Est-ce que vous avez peut-être déjà essayé? Est-ce que vous trouvez ça joli? Moi j'aime bien, hein, ça fait un bon design et on dirait un petit peu de la lave en rouge, c'est sympa. Aujourd'hui c'était des formes complètement aléatoires, ça s'est fait en fonction de la déchirure de la feuille de grip. Mais si vous aimez ce petit concept, je pense que je referai des poses de grip plus contrôlées, donc avec des formes bien précises, qu'on puisse découper directement dans la feuille sans avoir à déchirer le grip. Sur ce, bonne pose de grip à tous ceux qui voudront essayer la technique. Et si vous voulez même envoyer les résultats de vos grips, vous pouvez le faire sur le Instagram de la Skatosphère. Je serais curieux de voir ce que ça peut donner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je souhaite à toutes et à tous une très bonne session. Et première session avec le grip, bah ça tient nickel.